Les entreprises doivent consulter un expert comptable pour leur gestion. Près de 200 experts comptables sont aux côtés des entrepreneurs réunionnais. L'Observatoire pays se bonifie et s'installe dans le temps. On en est à notre deuxième édition, en mai 2015. Et ce qu'on constate par rapport à la précédente, c'est que, bien entendu, cet observatoire s'appuie sur le filtre d'opinion des experts comptables locaux. 205 experts comptables sont concernés. Et on a plus de répondants pour ce deuxième baromètre que pour le premier. Le deuxième intérêt aussi, c'est de l'avoir placé, ce baromètre, au mois de mai, c'est-à-dire à la sortie des bilans de l'année 2014. Et donc, ça nous donne aussi une meilleure photo et une meilleure impression de la situation économique ambiante. Il ressort une certaine note d'optimisme de la part des chefs d'entreprise des PME réunionnaises. C'est un élément à souligner puisque, globalement, le taux de pessimistes recule de 22 points par rapport à notre dernier observatoire d'il y a 6 mois. Pour les chefs d'entreprise, les perspectives s'améliorent et illustrent une certaine stabilité. Le chiffre d'affaires se maintient pour 61% des interviewés, alors qu'en octobre, 45% le pronostiquaient à la baisse. Même constat pour la rentabilité qui devrait être stable selon 49% des répondants. Alors qu'il y a à peine 6 mois, on pointait plutôt des tendances négatives sur le chiffre d'affaires comme sur la rentabilité. Les mesures fiscales comme sociales de la loi de finances sont sans incidence sur l'activité des PME à court terme. Mais ce qu'on constate, c'est que elles sont un petit peu mieux appréciées toutefois, et ce pour 30% des répondants. Pour exemple, le contrat d'avenir a été mis en œuvre par 30% de plus des sondés, tout comme le préfinancement du CICE. Donc on est quelque part dans des mesures qui commencent à s'installer également, là encore, dans le temps, à s'installer dans le paysage. Le marché du travail, c'est justement la matière avec laquelle l'expert comptable est le plus en contact. Puisqu'il faut savoir qu'à La Réunion, les cabinets d'expertise comptable produisent des fiches de paye pour pratiquement 2/3 des entreprises locales. Et ce qu'on constate, effectivement, c'est qu'il y a plus de répondants qui pronostiquent une diminution des effectifs dans les entreprises plutôt qu'une augmentation. Le BTP est toujours le secteur qui subit la plus forte diminution des effectifs, pour 51% des répondants, malgré une tendance à la reprise des embauches, pour 13% des interviewés. Néanmoins, la difficulté de recrutement se renforce et reste à un très haut niveau pour les deux autres secteurs, le service, ainsi que l'hôtellerie, le tourisme et la restauration. L'augmentation est de l'ordre de 8 à 12 points par rapport au précédent observatoire. En conclusion, le marché du travail reste tendu avec, on vient de le préciser, de fortes difficultés à l'embauche. Concernant l'activité des entreprises en général, j'aurais tendance à dire qu'on est un peu à un tournant. Alors, on n'est pas évidemment dans une reprise extraordinaire, mais on a quelques signaux encourageants, en finale. Et ce qu'on constate, notamment dans le secteur du BTP, c'est une reprise du carnet de commandes. À l'inverse du BTP, le secteur de commerce connaît la plus forte dégradation de ces 6 derniers mois, à l'instar des autres secteurs. Sans surprise, l'industrie arrive en tête des intentions, mais les surprises viennent d'autres secteurs plus optimistes. En 6 mois, les prévisions doublent dans le BTP et le service, et triplent dans le commerce. On disait à l'instant que l'activité, le commerce, c'était le secteur d'activité qui a connu la plus forte dégradation d'activité. Et pour autant, on a les plus d'intentions d'investissement. Reste donc la question en suspens de savoir si c'est une intention ou une nécessité. Je conclurai que c'était plutôt une nécessité. D'ailleurs, la note de conjoncture de l'INSEE de juillet 2015 notait en 2014 un rebond de l'investissement. La trésorerie des PME semble mieux orientée, mais reste une préoccupation importante pour près d'une entreprise sur 2. Le secteur le plus touché étant le BDP avec 67% d'opinion. La trésorerie, parce qu'elle est couplée avec la problématique de l'allongement des délais de paiement, fait que l'allongement des délais de paiement pénalise ce secteur d'activité, comme il pénalise d'ailleurs le secteur des services et de l'industrie. Pour affiner notre analyse sur la problématique du développement des entreprises, il nous a paru intéressant en fait d'introduire 2 nouvelles questions dans notre observatoire. La première consistait à analyser quels étaient les freins au développement de l'entreprise, et la deuxième, qui n'est pas des moindres, c'est d'analyser la problématique des freins à la transmission des entreprises. Donc la question, bien entendu, était de mesurer ces 2 éléments. Donc si je reviens sur le premier, on constate que l'allongement des délais de paiement, les difficultés de financement et notamment la concurrence sur les prix constituent les freins majeurs au développement des entreprises et des PME locales.
Les freins à la transmission des entreprises sont principalement de 3 ordres. Le manque de financement pour 48%, le poids de fiscalité pour 37%, et enfin pour 33%, l'absence de repreneurs. On rentre aujourd'hui dans une nouvelle culture. Dans moins de 10 ans, c'est pratiquement 600 000 entreprises qui devront changer de main en France, quasiment donc 50% des entreprises. Le sujet de la transmission d'entreprise doit devenir un sujet d'actualité et sera le sujet d'actualité de demain. Quand on est en prise avec son quotidien, on oublie bien souvent de lever la tête. Si on lève un peu la tête, on se rend compte qu'on est dans cette situation de crise économique quand même depuis 8 ans. Et finalement, avec cet observatoire, c'est pas l'oiseau qui fait le printemps, certes, mais on constate toutefois qu'il y a un moral qui s'améliore, qu'il y a un frémissement, qu'il y a une tendance, qu'il y a un tournant qui se prend. Et globalement, j'aurais tendance à dire que, au vu des éléments d'enquête qui sont ressortis ici, qu'on arrête de chuter, on stabilise. Maintenant, il est temps de repartir.